Aujourd'hui est le, la mer. Peut-être, je peux un peu expliquer ce que je fais en ce moment de ma vie. Je suis en train de préparer mon trek. Salut, comme vous pouvez voir, j'ai appris le français jusqu'à un point de fluidité et dans cette vidéo, je vais vous montrer la progression de mes compétences depuis que j'ai décidé d'apprendre le français. Juste un peu de contexte, en 2020, je crois, oui, j'ai décidé de reprendre le français. Je l'apprenais déjà pendant 6 années au lycée, mais franchement, je m'en fichais. Après, j'avais tout oublié et du coup, peut-être pendant la pandémie, je me suis dit, ok, je voudrais le reprendre. Du coup, au début, je faisais que d'auto-formation. La mer que je encore je penserais que je pensais que c'était bien euh, de vouloir voir mon progression dans une année ou quelques mois. À mon université, on offrait des cours de langue par d'autres étudiants à un prix plus bas du coup. Alors, au début de 2021, j'ai commencé un cours de langue, un cours de français. Et je pense que c'était là que j'ai commencé à prendre l'apprentissage du français plus au sérieux. Mon premier objectif d'apprendre français, c'est pour, euh, pour pouvoir parler en français et pour pouvoir avoir les conversations en français. Et aussi, il y a beaucoup de soleil qui est, euh, qui est bien pour des plantes, mais aussi pour moi, parce que j'aime avoir beaucoup de lumière. Je pense que au début du livre, on sent que la fille a des doubts. Avec ce bus, je veux voyager l'Europe et aussi je voudrais savoir comment c'est en vie dans ce bus. J'ai pensé que je Entre l'été de 2021 et 2022, j'ai pas fait beaucoup pour mon apprentissage de français, j'avoue. Je faisais ma mémoire, je suis allée en Grèce et tout ça prenait beaucoup de mon attention. Mais je savais déjà que j'allais faire un échange en France. En fait, depuis le début que j'apprenais le français, c'était mon désir d'aller en France. Et du coup, l'été, juste avant mon échange, j'ai repris le français. Et pour ça, je prenais des cours sur Italki, des cours de conversation. Je suivais un manuel et je pense que je regardais du Netflix avec des sous-titres. le premier pays
euh, euh, sera, non, serait, serait le Suède ou le Scandinavie en général. Je, je nettoie. euh, Quelque chose comme ça. Je nettoie mon visage. Et c'était vraiment une bonne expérience. Euh, une- Elle habite dans un petit village à, aux montagnes, un petit village abandonné. Tout d'abord, je voudrais commencer à raconter pourquoi je n'ai pas fait beaucoup cette semaine. Et après quelques mois en France en parlant de français régulièrement, je pouvais déjà sentir une grosse différence. C'est un peu sombre dans ma chambre parce que j'étais en train de me préparer pour le sommeil et regarder une série sur Netflix. Mais je viens d'avoir une leçon français et je me suis dit que il faut encore que je documente mon progrès. Tout d'abord, j'ai définitivement décidé de rester ici en Inde. Je me sens plus... j'ai plus de confiance en moi, je pense. Je prenais pas vraiment un cours de français, mais j'apprenais des nouveaux mots tous les jours. Le français utilisé par les Français. On ne le savait pas du tout. On ne savait pas du tout qu'il y avait une heure qu'on devait être là. J'ai finalement l'impression, le vrai impression que je pars couramment. J'ai pas vraiment besoin de penser à mes mots ou ouais, c'est ça. À mon université, j'ai fait un examen non officiel pour le niveau B2. J'ai réussi, qui était très cool, mais il manquait la partie de production orale. Alors, je pense pas que je parlais déjà complètement au niveau B2. Mais c'était cool quand même. Après, j'ai décidé de rester en France. Du coup, j'ai déménagé à une colocation française et je me suis mis au défi de parler que le français tous les jours. Quand j'étais en train de passer les portiques, ou un peu après, quand j'avais passé les portiques, je me suis sentie, non, j'ai senti quelqu'un me push ou quelqu'un bump into me. Je jouais souvent complètement seulement parce que c'était ma préférence. Je sais bien écouter mes émotions, mes sentiments. Peut-être que tu le connais, mais il s'appelle Come As You Are et il parle de la sexualité des femmes. Ouais. Ok. Du coup, je crois que ça peut aider toutes les femmes parce que je crois que toutes les femmes ont des problèmes de sexe. Ou peut-être que toutes les femmes ont des complexes, peut-être.
c'est difficile parce que après, je pense que toute ma vie s'est passée comme, comme il faut. Et aussi l'action de préparer ces plats, cette bouffe, c'est vraiment aussi pour moi une façon, une manière de me montrer moi-même de l'amour pour mon corps. Franchement, après 2 mois de faire ça, j'étais fatiguée et démotivée. Je pouvais tout dire, mais j'étais très lente et je connaissais pas tout le grammaire dont j'avais besoin. Et alors, je me suis inscrite au cours français Lingoda Sprint. Si vous ne le connaissez pas, trouvez plus d'informations dans la description. Mais en gros, je faisais 2 mois de parler le français tous les jours. Ouais, parce que je voulais être réalisatrice populaire, une réalisatrice connue. Mais depuis ce moment-là, j'ai changé mon avis. Je peux en fait prendre beaucoup de temps pour faire ce que je vais faire. Et en plus, ça m'a donné aussi un peu l'impression que peut-être je pouvais pas le prendre pour sérieux. Peut-être c'était un mensonge, tu vois. Mais j'étais pas du tout sûre parce que je pouvais pas vraiment entendre les mots. Du coup, je me suis enlevé mes écouteurs. Je pense vraiment que ce cours m'aidait beaucoup à améliorer mes défauts en français. Soudain, j'ai fait un déclic et je me sentais plus à l'aise en français. Et c'est hyper rigolo, mais je suis aussi fière de moi parce que j'ai vraiment commencé à parler depuis le début et aussi je suis fière de mes progrès. C'est fou parce que là, je parle couramment, quoi. Toujours, je prends mon temps, mais c'est plus fluide, c'est plus facile de communiquer avec des gens et je peux montrer une partie de moi-même. Et c'était pas possible à l'époque. Oui. Quand j'ai commencé, c'était aussi le début de la pandémie. Et j'ai vraiment trouvé... il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment le paradis parce que j'avais aucun problème de trouver des élèves. Et maintenant, j'ai pas beaucoup d'élèves à Italki. C'est pas trop évident de trouver des élèves. Le semi, je crois, le semi de micro-pouces. Depuis avoir terminé mon cours Lingoda, j'ai continué à prendre des cours de conversation sur italki. Et de temps en temps, j'ai fait des exercices, mais à part ça, j'ai pas beaucoup fait ou j'ai pas beaucoup étudié sérieusement. C'est très clair. Pourquoi? Parce que j'ai étudié le cinéma. Du coup, j'aime beaucoup les petites œuvres d'art et j'aime beaucoup quand quelque chose est plus créatif, plus artistique. Et après, j'avais une grosse rhume. C'était très, très chiant parce que je pense que ça a duré presque une semaine que j'arrivais pas vraiment à rester endormie la nuit parce que je pouvais tout simplement pas respirer. Par exemple, je suis très fière de mon niveau en français en ce moment. Je pense que je parle plus couramment qu'avant et peut-être
Ouais, je dirais peut-être que j'ai presque atteint le niveau C1. Je pense que j'y suis presque, mais pas complètement parce que là, je parle au présent, avec le temps du présent. Mais donc voilà, c'était mon voyage d'apprendre le français. J'espère que ça vous a aidé ou même inspiré pour votre apprentissage personnel. Pour cette vidéo, j'ai pas cherché beaucoup de nouveaux mots ou même je me suis pas corrigé le grammaire parce que je voulais vraiment vous montrer mon niveau actuel de français. Si vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus, laissez-moi des commentaires et peut-être que je ferai une autre vidéo au futur. Bisous!